la même manière, si tu es en Christ, mais que tu n'as pas une vie de prière, je ne te vois pas. On ne vient pas pour que Dieu nous fasse du bien. On vient faire du bien à Dieu. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Dans la prière par l'Esprit, on vient pour découvrir la volonté de Dieu, les désirs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu désire? Dans la prière par l'Esprit, l'homme met ses désirs et sa volonté en second plan pour chercher la volonté de Dieu. Deux raisons pour lesquelles chacun de nous doit chercher à bâtir sa vie de prière personnelle et surtout la prière par l'Esprit, en l'absence d'un homme de Dieu. J'insiste. Chacun d'entre nous, on doit chercher à bâtir une vie de prière spirituelle en absence d'un homme de Dieu, en absence des cultes, en absence des programmes, des rassemblements comme cela. Il y a deux raisons pour lesquelles chacun doit être capable de prier lui-même, même quand il n'y a pas de culte, même quand il n'y a pas de pasteur, même quand il n'y a pas de prophète. Deux raisons. La première raison, c'est que tous les croyants qui ne bâtissent pas une vie de prière personnelle finissent toujours par bâtir une vie d'idolâtrie envers les pasteurs. Je rembobine. Tous les croyants qui ne cherchent pas à développer une vie de prière personnelle finissent toujours par développer une vie d'idolâtrie envers les pasteurs et les prophètes. Pourquoi? Le désintérêt pour la vie de prière personnelle produit toujours un grand intérêt pour ceux qui prophétisent. Parce que lorsqu'on ne prie pas, on n'entend pas Dieu. Lorsqu'on ne prie pas, on n'est pas visité par Dieu. On n'a aucune expérience particulière. On n'a aucune expérience surnaturelle. Et du coup, on est tenté facilement d'idolâtrer ou d'élever à l'excès ceux et celles qui ont l'air d'être plus proches de Dieu que nous. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Le manque de prière est un ciment qu'on utilise pour construire une vie d'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit dans sa parole, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, et il explique comment l'idolâtrie de quelques-uns s'est manifestée. Les gens se sont levés pour faire tout sauf prier. Ils se sont levés pour manger, pour boire, pour se divertir. Ils se sont levés pour faire tout sauf prier. Ils sont devenus idolâtres. Quand vous avez le temps de manger, mais que vous n'avez pas le temps de prier, vous avez le temps de devenir idolâtre. Quand vous avez le temps de vous divertir, mais que vous ne trouvez pas le temps pour prier, vous êtes en train de devenir idolâtre. L'une des façons dont Satan procède pour rendre surtout les travailleurs chrétiens idolâtres, c'est de les mettre dans un rythme de vie, un style de vie où on a le temps pour tout sauf pour parler à Dieu seul. Tu as le temps pour faire tout, pour te maquiller, c'est bon. Tu as le temps pour faire beaucoup de choses, sauf pour parler à Dieu seul. Tant que le temps que tu accordes à ta coiffure et à ton maquillage est supérieur au temps que tu accordes à la prière, tu seras toujours charnel. Je parle surtout aux sœurs. Le temps que vous utilisez pour vous rendre présentable et pour embellir votre apparence avant de sortir, s'il dépasse le temps que vous avez pris pour parler en esprit, vous allez devenir hyper charnel, ou du moins le rester. Le monde nous a appris à entretenir nos corps. Le Saint-Esprit nous a appris à entretenir nos esprits. La deuxième raison pour laquelle chacun doit chercher à bâtir une vie de prière personnelle, c'est parce que la prière, depuis le commencement, est la plateforme légale que Dieu a établie pour que les demandes les plus importantes qui doivent être réalisées sur la terre soient entendues. Je reprends et je vais expliquer ça avec des applications qu'on a aujourd'hui. La prière est une application que Dieu lui-même utilise, comme on a vu dans Genèse 1, verset 3. Au point où quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il faut d'abord que Dieu dise, c'est un process, c'est comme en fait une procédure que Dieu établit dans le système des esprits, que lui-même il respecte. Dieu ne peut pas faire une chose qu'il n'a pas dit. Donc il faut d'abord que Dieu même il dise, il faut d'abord même que l'esprit parle, que le sujet soit adressé à Dieu, avant qu'il y ait une forme d'exaucement, même quand c'est Dieu qui veut faire des choses. Maintenant, en ce qui nous concerne, regardez ceci. Supposons que tu as WhatsApp. Tu as l'application WhatsApp. Et quelqu'un est en France. Et la personne n'a pas l'application WhatsApp. Mais toi, tu rentres le numéro de téléphone de la personne. Tu vas sur WhatsApp. Et tu essaies d'envoyer un message à quelqu'un. Je te pose une question. Est-ce que ça va passer? Non. Ça va pas passer. Il y a une application qu'on appelle une application de messagerie.
qui permet à deux personnes qui n'habitent pas dans le même monde, dans le même pays, de pouvoir communiquer. Sans cette application, vous n'allez pas pouvoir communiquer ensemble. La plateforme légale d'échange d'informations instantanées, c'est cette application. Mais il faut regarder ceci. Dieu a l'application qu'on appelle le Saint-Esprit. L'application, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de prière. Et lorsque Dieu a créé Adam, pour pouvoir communiquer avec Adam, qui n'habitait pas dans la même sphère que lui, parce que Adam habitait la terre, Dieu habitait au ciel. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est l'application qui est en nous, par qui nous sommes censés passer pour transférer des messages à Dieu. Et de la même manière que si quelqu'un a l'application WhatsApp et qu'il veut envoyer un message à quelqu'un qui n'a pas l'application, il est obligé de contourner et de passer par un autre moyen qui est parfois l'appel direct ou bien le mail. De cette même façon, après la chute de l'homme, quand l'homme a perdu l'esprit de prière, Dieu était obligé de mettre d'autres moyens pour pouvoir atteindre l'homme. Exemple, les sacrifices des animaux, les ministères prophétiques de l'Ancien Testament. Les ministères prophétiques de l'Ancien Testament étaient des plateformes, des applications que Dieu a mis à disposition des hommes qui n'entendent pas sa voix, de pouvoir partir pour lui adresser des messages et recevoir des messages. Le système des sacrificateurs qu'il fallait absolument voir, à qui il fallait donner des sacrifices pour recevoir la faveur de Dieu, était une ancienne application que Dieu avait donnée pour que les hommes puissent un temps soit peu recevoir des messages de lui et lui envoyer des messages. Mais il se trouve que Dieu a emmené son fils Jésus sur la terre pour faire une mise à jour. Jésus est venu sur la terre, il a été crucifié, il a versé son sang. Et Jésus a mis à jour l'application qu'on utilise pour communiquer avec Dieu. Dorénavant, ce n'est plus par les sacrifices d'animaux, ce n'est plus par les prophètes, ce n'est plus par les sacrificateurs, c'est par l'Esprit. Le Seigneur a rencontré une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Elle a demandé à Jésus où est-ce qu'on doit se placer pour communiquer avec Dieu. Parce qu'à l'époque, les montagnes étaient comme en fait des réseaux de téléphonie. C'est sur les montagnes que les hommes partaient se placer pour communiquer avec Dieu. Et donc, elle demande à Dieu, Seigneur, si je veux avoir le réseau direct avec le Père, est-ce sur la montagne de Jérusalem ou sur la montagne de Samarie? Jésus dit, ce que tu es en train de demander là, ça c'était une application qui était utilisée pendant un temps. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. En fait, il y a une mise à jour que je suis venu apporter aux vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs ne vont plus adorer, ne vont plus communiquer avec Dieu par rapport à un lieu physique, mais ils vont le faire en esprit. Ça veut dire que l'esprit va devenir le lieu où les gens vont se mettre pour pouvoir communiquer avec le Père. L'esprit. Donc mes frères et sœurs, l'esprit par lequel nous communiquons avec le Père est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quel est son rôle? Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dis avec moi tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. En priant. En priant. Dis avec moi en priant. En priant. Est-ce que vous savez qu'on peut demander sans prier? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent exaucer. Vous ne demandez pas en priant. Vous demandez en bavardant. Certains demandent en se plaignant. D'autres demandent en se lamentant. Mais le système ne reconnaît pas les lamentations et les bavardages. Le système reconnaît les prières. Ce que vous demandez sans prier n'est pas reçu même par le ciel. Pendant des années, je n'ai pas fait de différence entre demander et prier. Comme toi. Pour moi, tout ce que je demande à Dieu, Dieu a entendu. Or, Jésus a été clair. Il dit tout ce que vous allez demander, vous devez mettre ça dans le système, en priant. Si tu es dans une entreprise et que tu veux, si tu travailles en entreprise, il y a des logiciels. Si tu veux transférer un message, un mail professionnel, un message à ton patron dans le cadre du travail, tu dois passer par une application. Si tu ne passes pas par l'application légale, tu ne vois pas le mail, mais que tu restes dans ton bureau pour parler, est-ce que le patron va entendre? Beaucoup parmi vous, vous pensez que parce que vous parlez, Dieu vous entend. Tout ce qui se demande en dehors de la prière n'est pas entendu par Dieu. Je vous ramène en Éden. Je donne des exemples bibliques pour appuyer ce que je dis. Dieu descend en Éden. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Je vais vous poser une question. Est-ce que Adam était sorti du jardin? Je réponds.
Dieu descend dans le jardin d'Éden. Et il dit, Adam, où es-tu? Est-ce que Adam était sorti du jardin? Mais est-ce que Dieu le voyait? Regarde, c'est même pas parce que tu es dans la salle que Dieu te voit actuellement. Dieu est systématique. Je vais prêcher ça dans ce mois de novembre. Dieu est systématique. Dieu est dans des systèmes. Tu es hors du système, on ne te voit pas. Est-ce que vous savez que quand la Côte d'Ivoire donne le nombre d'habitants, on se dit il y en a combien de millions, je ne sais plus. Est-ce que vous savez que les chiffres qu'on donne là, c'est ceux qui ont les escaliers de naissance? Si tu n'as pas d'escalier de naissance, tu es dans le pays, mais on ne te voit pas. De la même manière, si tu es en Christ, mais que tu n'as pas une vie de prière, Dieu ne te voit pas. Regardez ceci. Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Parce que Adam est sorti du système en étant dans le jardin. Il était dans le jardin, mais il n'était plus dans la prière. Dieu ne le voyait plus. Le diable sait que rétrograder, ce n'est pas quitter une église. C'est quitter une position où Dieu peut te voir. Donc même si tu restes dans l'église, que tu sors de la prière, Dieu dit, où es-tu? Le diable peut ne pas t'empêcher d'aller à l'église chaque dimanche, mais il va t'empêcher de prier seul hors du dimanche. C'est là-bas qu'il y a le combat. Demande à ton voisin, où es-tu? Voisin, où es-tu? Tu es dans quoi actuellement? Tu es où? Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Analysons cette phrase. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est la connexion Internet. Si tu as l'application, que tu n'as pas de connexion, on ne peut pas communiquer aussi avec toi. Tous ceux qui s'inquiètent se déconnectent du Saint-Esprit. On se connecte à Dieu par la paix, par le calme. C'est pourquoi dans le tabernacle, quand vous rentrez dans le lieu très saint, c'était un lieu où il n'y avait pas de bruit. Il faut être calme pour communier avec Dieu. C'est la connexion, la paix. Donc les inquiétudes nous déconnectent même déjà de la prière. Tout ce que vous demandez en vous inquiétant, Dieu n'entend pas. C'est ce que vous demandez en priant. Deuxième chose, il dit dans le verset, faites connaître vos besoins. Ce que je vais dire, c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible nous dit de faire connaître nos besoins à qui? Vous n'avez pas dit que Dieu connaît tout? Relis le verset. Relis le verset. Philippiens 4, verset 6. Relis le verset. Relis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pause. J'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que Dieu connaît tous tes besoins? Est-ce que Dieu connaît tous tes besoins? J'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que Dieu connaît tous mes besoins? Vous vivez votre vie chrétienne sur la base de certaines suppositions héritées de certaines théologies. La théologie dit que Dieu est omniscient, signifie que Dieu sait tout. Moi, mon approche a un peu changé. Dieu peut savoir tout s'il le veut. Mais beaucoup de versets nous montrent que dans certains domaines, dans sa souveraineté, Dieu qui peut savoir tout a décidé de ne pas connaître certaines choses tant qu'on n'a pas mis ça dans la prière. Dieu peut connaître s'il veut tout, mais il a décidé souverainement de s'abstenir, de voir certaines informations qui ne passent pas par le système qu'il a établi. Pourquoi on m'a te dit de faire connaître tes besoins à quelqu'un qui connaît déjà tous tes besoins? Faites connaître tous vos besoins par des prières. Le mot par revient. Ça veut dire qu'il y a un canal légal. Tu mets ça en dehors du canal, il ne connaît pas.
Je vous pose une question. Dieu sait que nous avons besoin de notre pain quotidien. Pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. C'est un système. Ne me demande pas pourquoi il établit le système. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais demandé pourquoi quand on touche un écran, des images sortent. Tu touches l'écran et puis tu avances, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'expliquer le système qui est derrière l'écran tactile. Tu ne peux pas m'expliquer. On a trouvé des systèmes. On utilise le système informatique sans poser des questions. On apprend à connaître le système et on vit avec le système. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Il y a un système que Dieu a mis en place qu'on appelle la prière. Si tu as des besoins, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu par des prières. Donc quand dans ta tête tu as un besoin et que la première personne à qui tu penses c'est ton oncle ou ta maman, automatiquement tu sors du système. La première personne à qui tu dois penser quand tu as des besoins, c'est Dieu. Quand la première personne à qui tu penses par rapport à un besoin, c'est un homme ou une femme, tu sors du système. Beaucoup parmi vous, vous avez des attentes vis-à-vis de vos maris, de vos patrons. Tu veux avoir une promotion et tu fais connaître ça à ton patron.